Bonjour, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre à bien tricoter votre jacquard. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette vidéo. Je suis désolée, mais j'ai chopé un rhume. Là, ça va un peu mieux. En plus de la sciatique, donc ça m'a réduit le temps de vous mettre ma vidéo en cours. Donc, c'est un petit jacquard que j'ai commencé pour vous montrer. Voilà la technique et la façon que je tricote le jacquard du pull du mari. Voilà. Alors, je retourne. Voilà le jacquard. C'est un jacquard où que je ne croise pas les fils. Je l'ai fait aller juste de haut ou vers le bas. Je vais vous montrer. Je fais suivre mon fil de la couleur que je n'ai pas besoin le long avec ma maille lisière. Et j'ai pas besoin de couper ou de reprendre le fil que j'ai besoin à nouveau de couper et reprendre. Donc il n'y a pas de fil sur les côtés. Voilà. Donc, je vais allumer. Voilà. Je vais vous montrer comment je tricote le jacquard du pull que je suis en train de faire pour le mari. Voilà. Donc je vous remercie déjà pour l'attention que vous m'apportez suite à mes petits soucis de santé. Je vous remercie, je vais nettement mieux. La sciatique est partie, à part que j'ai un rhume. Bon, ben, ça on n'y peut rien, le rhume c'est avec la saison. Voilà. Donc le jacquard, vous pouvez voir, où qu'il y a le bleu, on ne voit pas de gris ou de blanc. Où qu'il y a le blanc, on ne voit pas le fil bleu. Voilà. Et ça, c'est important aussi dans un jacquard. Donc, il faut se dire que quand on tricote là les 3 mailles bleues, le fil blanc court derrière. Et il faut qu'il ait autant de fils qu'il y a de mailles. Excusez-moi. Alors, désolé, c'était le téléphone. Donc, je vais vous montrer comment je tricote le jacquard pour le pull du mari. Déjà, je commence toujours par une maille lisière. Dans tous mes tricots, il y a une maille lisière. Je ne vais pas faire de croisement, même avec une nouvelle ou une ancienne couleur. Mes fils restent toujours impeccables, pas croisés, pas serrés, pas emmêlés. Voilà. Alors là, je vais faire en bleu. Donc mon fil blanc va passer sur le fil bleu. Et je tricote ma première maille. La deuxième, pareil, fil bleu. Troisième, fil bleu. Sans croiser avec le blanc. Là, j'ai 2 mailles blanches. Je tricote avec la maille blanche sans croiser le fil bleu. Je ne croise pas du tout le fil bleu. Et je tricote mes mailles blanches. Je prends à nouveau le bleu. Je ne croise pas avec le blanc. Je le fais suivre. Voilà. Du blanc, je ne croise pas mes fils. Je fais suivre. Alors, quand je dis je fais suivre, ça veut dire que le fil blanc doit avoir assez de laine. Par exemple, de la première maille bleue à la dernière, il doit avoir exactement la même distance en fil blanc. Si vous faites plus serré, moins de fil blanc, votre tricot sera resserré. Donc là, le fil blanc. Là, c'est à nouveau du bleu. Donc le bleu, maintenant, il se trouve en dessous. Donc, je le passe en dessous du blanc. Donc bleu. Et je ne croise pas avec le blanc. Je reprends le blanc. Je ne croise pas avec le bleu. Du fil bleu, je ne croise pas avec le fil blanc. Alors là, c'est pour 2 mailles. De chaque couleur. Blanc, je ne croise pas avec le bleu. Il ne faut pas serrer non plus. Pas tricoter serré. Du bleu, je prends en bleu. La dernière maille lisière, je la tricote à l'envers.
Voilà ce que ça donne. Parfait. Maintenant, je tourne et je vais à nouveau reprendre les mêmes couleurs en maille. Là, je suis sur l'envers. Donc, je glisse ma maille lisière comme si je l'ai à tricoter à l'envers. Une maille bleue, je prends le fil bleu et je tricote sans croiser avec le fil blanc. Une maille blanche, je la passe en dessous du fil bleu. Vous voyez, elle n'est même pas croisée et je tricote. Sans trop tirer, hein. Le fil bleu, je tricote. Faut que ça reste souple. Le fil blanc, je ne croise pas avec le bleu, je tricote. Il ne faut pas serrer, il ne faut pas tirer quoi que ce soit. Le fil bleu, je ne le croise pas, je ne fais pas comme ça, quoi que ce soit, je le laisse comme ça. Voilà, le fil blanc. Le fil bleu. Pareil, je ne le croise pas. Le fil blanc, je ne le croise pas avec le bleu. Le fil bleu. Encore un fil bleu. La dernière maille lisière, je la fais en blanc. Et je ne croise pas avec le bleu. Voilà. Voilà comment que je tricote le jacquard. Et entre là, c'est pris, c'est tricoté ensemble, il n'y a pas de marge. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de pli. Il n'y a pas du tout de pli. Donc là, à la place du bleu, je veux que ça soit 3 mailles en blanche. Donc je prends mon tricot, je glisse ma maille lisière et je tricote. Alors là, comme c'est 3 mailles en blanc, je prends le fil blanc, je le passe en dessous du fil bleu. 1, 2, 3. Maintenant, je prends du bleu. Le fil bleu, je ne le croise pas avec le blanc. Du fil blanc, je ne le croise pas avec le fil bleu. Le fil blanc, je ne le croise pas avec le fil bleu. Là, c'est du fil bleu. Je prends le blanc, je ne le croise pas avec le bleu. Fil bleu, je ne le croise pas avec le blanc. Le fil blanc, je ne le croise pas avec le bleu. Le fil bleu, je ne croise pas avec le blanc. Le fil bleu, je prends le fil blanc et je ne le croise pas avec le fil bleu. La dernière maille, maille lisière, je fais ma maille lisière à l'envers. Voilà. Vous voyez, c'est pas serré, il n'y a rien du tout. Et je fais comme ça à chaque fois. Là, maintenant, je vais faire une rangée de blanches. Le fil bleu va être en attente. Donc, je glisse ma maille lisière et je fais en blanc. Donc là, le fil bleu, on va le faire suivre. Donc, on le passe en je passe mon fil blanc dessus le fil bleu et je reprends comme ça. Là, ça fait un croisement. Mais un croisement pas trop serré, hein. Et on tricote en blanc. Le fil bleu est en attente. On s'en occupe plus. Donc on fait toutes les mailles en blanc. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes de votre soutien pour comme quoi que j'étais pas trop bien. Là le rhume il a l'air de partir. Pourvu que ça dure.
L'asiatique est parti, je vous remercie infiniment, hein. Je vous fais des gros bisous. Et là, dernière maille lisière. Alors, je tourne mon tricot. Bleu qui est pris avec mon câble. Voilà. Donc, là, mettons que je veux reprendre un autre motif. Donc, le fil bleu se trouve derrière, donc je suis obligée de revenir. Mais si vous voulez entamer une autre couleur, vous pouvez, à partir de la deuxième maille. Donc, à partir de là. Excusez-moi. Alors, je glisse la maille lisière. Et là, je refinis le rang complet en blanc. Alors, je fais la technique là pour faire le pull jacquard. Voilà. Je pris pareil. Et voilà le derrière du pull jacquard que je suis en train de faire. Et en ce moment, je tricote les deux mailles, les deux manches ensemble sur la même aiguille pour gagner du temps. Alors, j'arrive à ma maille lisière, je vais la tricoter à l'envers. Voilà. Donc là, je vais reprendre à nouveau avec le fil bleu. Je tourne mon tricot, la maille lisière, on la glisse. Voilà. Attendez, je remets. Voilà. Donc la maille lisière, on la glisse. Donc je suis sur l'envers, je fais deux mailles. On va faire deux mailles blanches. Alors là, j'arrive à nouveau avec le fil bleu. Je vais le passer en dessous du bleu. Voilà. Comme ça. Et je tricote. Alors, la maille, voilà. Donc maintenant, je fais en bleu. Je ne croise pas avec le blanc. Là, blanche, je ne croise pas avec le bleu. Voilà. Je prends le fil bleu, je ne croise pas avec le fil blanc. Alors c'est très important, le fil bleu, il longe les trois mailles en blanc. Il faut qu'il soit souple. Il ne faut pas que ce soit serré. Si c'est serré, ça vous fait tout froncer votre tricot après. Et à mon avis, c'est ça que Cécilia, tu as ce problème-là. Donc essaye de faire suivre plutôt tes fils que de les croiser. Alors là, je fais en bleu. Je recommence un bleu. Là, je reprends du blanc. Hop. Le blanc, il faut qu'il prenne la distance des 4 mailles bleues. De là à là. Je continue. Voilà. Là, je vais finir en blanc. Sans croiser avec le fil bleu. Voilà. Et c'est pas serré, rien du tout. Donc ça reste bien droit. Au niveau là, c'est pas rétréci. Ça reste très extensible, hein. Voilà. Et le derrière, il est comme ça. Voyez les fils?
et c'est souple. Voilà. Alors avant de faire le jacquard, faites des petits échantillons comme ça. Ça va vous permettre de bien trouver votre façon de tricoter, tout ça. Essayez cette technique-là. Je vous la conseille. Vous verrez, vous aurez facile à faire suivre les fils, tout ça, comme je fais, hein. Moi, je mets mes deux doigts comme ça. Ben, mon doigt entre les deux fils et ça va tout seul. Un coup blanc, un coup bleu. Un coup blanc, un coup bleu. Et quand ça veut pas mettre en dessous, par exemple, le blanc en dessous du fil bleu ou le bleu en dessous du fil blanc et on tricote. Alors vous voyez quand on tricote le fil blanc, voyez, il prend la position des mailles, voyez, grâce avec le fil bleu. Quand vous, le fil blanc il se coulisse, regardez bien. Quand je tire un peu sur le fil bleu, il se coulisse le fil blanc et il prend la position des mailles demandées. Voilà. Voilà la technique du jacquard que je fais. Je vous la conseille. Euh, pour faire suivre le fil, bah, c'est facile, hein. À partir de la deuxième maille, vous prenez votre fil et vous faites comme ça. Alors si c'est le fil bleu que vous voulez faire courir, comme ça vous empêche de couper le fil et puis d'avoir des pleins de bouts de fil de chaque côté. Voilà. Et ça reste un tricot bien régulier. Voilà. Donc vous le retrouverez là, hein. Ça c'est le modèle, l'échantillon que j'avais fait pour le pull de mon mari. Le voilà, le derrière. Et là, il n'y a pas de problème. Ça ne se gênera pas pour mettre le pull, même pour faire des gants en jacquard, ça ne gênera pas non plus pour les gants. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez vos questions. Je répondrai dans une vidéo spéciale. Posez plein de questions, par exemple sur le jacquard que vous voulez, tout ça. Et je ferai une vidéo spéciale FAQ. Comme ça, je répondrai à vos messages, à vos demandes. Voilà, à vos questions. Je répondrai à toutes vos questions concernant le jacquard. Si ça vous intéresse, je suis prête à faire une vidéo FAQ pour répondre sur le jacquard. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera du jacquard. Je vais garder l'échantillon là, je ne vais pas le détricoter. Et je vais vous apprendre à tricoter le jacquard sans retourner. Voilà. Donc là, cette technique-là, c'est celle que j'emploie pour faire le pull de mon mari. Je vais vous montrer en ce moment sur les manches. Je tricote les deux manches. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Je tricote les deux manches. Donc là, on voilà une. Et voici la deuxième. Voilà. Donc je tricote en ce moment les manches du pull que je suis en train de faire. Alors, vous retrouverez dessus exactement pareil de ce que je viens de vous montrer. Voilà. Voilà le derrière. C'est exactement pareil. Exactement. Voyez? Et ça reste un tricot très souple, pas tiré. Et je vais bien vous mettre comme ça. Et au point de vue motif, voilà. Ça fronce pas entre le jacquard. Voilà. Donc là, je tricote les deux mailles en même temps. Les deux mailles, les deux manches, excusez-moi, en même temps. Donc ça va aller super vite. Voilà. Voilà, voilà. Alors le jacquard, le voilà. Et pareil, c'est pas... Là, ça fait pas français, rien du tout. Et quand il sera fini, je le mets bien à plat. 24 heures dans une pièce ambiante sans toucher quoi que ce soit. Et vous verrez, votre jacquard va bien s'étendre, va faire propre. Et
Ça sera super beau. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Donc, ça sera du jacquard où on ne retournera pas son tricot. Et voilà. Donc, si vous avez plein de questions, je répondrai dans une vidéo FAQ. Alors, n'hésitez pas, si vous avez plein de questions concernant le jacquard, vous les postez en commentaire en dessous de la vidéo de celle-ci. Et ça me fera un plaisir de vous faire une vidéo spéciale. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Encore merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à très vite, mes abonnés. Voilà, je vous fais des gros bisous. À une prochaine fois.